T'est-il déjà arrivé de vouloir tout arrêter? Pas par manque d'amour pour Dieu, ni par ingratitude, mais simplement par fatigue. Fatigue de la lutte, de l'attente, du silence, des responsabilités, des pressions que personne ne voit. Il y a des jours où l'âme réclame une pause, où le corps se lève, mais le cœur reste couché. Et c'est dans ces moments-là que le découragement s'approche doucement. Il ne crie pas. Il vient sous forme de distraction, d'apathie, d'absence de force pour prier, d'indifférence envers les promesses qui t'enthousiasmaient autrefois. Il essaie d'éteindre doucement l'éclat de ta foi, comme s'il disait « Pourquoi continuer à essayer si rien ne change ?» Mais voici une vérité qu'il faut te rappeler. Tu as un Dieu puissant et il prend soin de toi 24 heures sur 24. Il ne dort pas, il ne te perd jamais de vue, il ne se déconnecte jamais, même une seconde. Alors que tu essaies de porter le monde sur tes épaules, lui est prêt à porter ton monde dans ses mains. Le découragement peut sembler une option dans les jours lourds, mais quand tu te rappelles qui te soutient, cette option perd sa force, parce que Dieu ne t'a pas appelé à survivre. Il t'a appelé à vivre avec confiance, avec foi, avec un courage qui ne vient pas de toi mais de lui. Et même si tout en toi est faible en ce moment, souviens-toi de ceci. Ta faiblesse n'a jamais empêché Dieu de prendre soin de toi. Il est toujours là, toujours attentif, toujours présent, même quand tu ne le sens pas, même quand tu penses à abandonner. Aujourd'hui pourrait être le jour où ton âme entend à nouveau ce murmure du ciel. Découragement, jamais. Je suis avec toi. Je n'ai jamais cessé de veiller sur toi. Et peut-être qu'en entendant cela, un souffle nouveau commence déjà à naître en toi. Le découragement ne choisit ni l'heure ni l'endroit. Il peut surgir en plein culte, au milieu d'une prière, ou même quand tout semble aller bien autour de toi. Parfois, ce n'est pas un manque de foi, c'est juste l'accumulation des combats, des promesses encore non accomplies, des portes qui semblaient ouvertes mais se sont refermées, des personnes qui t'ont déçu et des prières restées sans réponse. Et souvent, ceux qui sont le plus découragés sont justement ceux qui essaient d'être forts pour tout le monde. Ceux qui sourient toujours, qui servent, qui encouragent, mais qui luttent intérieurement pour ne pas s'effondrer. Peut-être que tu connais bien ce lieu. Peut-être que tu y es en ce moment. Cet endroit où tu ne veux pas abandonner, mais où tu ne sais plus comment avancer. C'est dans ce genre de fatigue que l'ennemi agit en douce. Il ne cherche pas à te faire tout lâcher d'un coup. Il sème simplement l'idée « Éloigne-toi un peu, reste en silence. Ne prie pas aujourd'hui, ne lis pas la parole demain. Protège-toi. » Et petit à petit, tu t'éloignes de la présence dont tu as le plus besoin. Pas par rébellion, mais par épuisement. C'est pour cela qu'on doit en parler. Parce que le découragement spirituel est réel et plus courant qu'on ne le pense, mais il ne doit pas être ignoré. Car quand l'âme est découragée, le cœur commence à accepter ce qu'il rejetait auparavant. On vit en mode automatique, sans attente, sans éclat, juste en existant. Mais laisse-moi te rappeler une chose, tu n'as pas été créé pour vivre éteint. Il y a en toi un but, un appel, une force qui n'attend peut-être qu'à être réveillée. Et la première étape pour rallumer cette flamme, c'est de reconnaître que oui, tu es fatigué, mais tu n'es pas seul. Tu es en combat, mais tu es encore sous la garde d'un Dieu qui ne s'éloigne jamais. Reconnaître ton découragement n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de maturité, c'est être honnête avec Dieu. Et c'est à partir de cette sincérité qu'il commence à restaurer. Il ne cherche pas des performances, il répond à des cœurs brisés. Si tu es là à lutter pour continuer, sache-le, c'est déjà un signe que ta foi est vivante. Parce que celui qui continue à se battre, même sans tout comprendre, croit encore qu'il y a quelque chose de grand qui l'attend au bout du chemin. La Bible ne cache pas les moments d'épuisement vécus par ceux qui ont marché avec Dieu. Au contraire, elle montre clairement que même les plus forts ont connu des jours où le découragement voulait prendre le dessus. Élie, après un grand miracle, a demandé à mourir. David, dans ses psaumes, a décrit des nuits passées à pleurer. Et l'apôtre Paul, malgré sa grande foi, a avoué avoir traversé des épreuves au-delà de ses forces. Mais dans chacun de ces récits,
une chose revient toujours. Dieu n'a abandonné aucun d'eux. Il s'est rendu présent. Il a renouvelé leur force. Il a répondu non par des reproches, mais avec douceur et soin. Un des versets les plus puissants à ce sujet se trouve dans le psaume 121, 4. « Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël ». Cette courte phrase contient une promesse immense. Dieu est toujours éveillé, toujours attentif, toujours là. Alors que tu te sens seul, il veille. Alors que tu perds courage, il reste stable, soutenant ta vie. Le découragement veut te faire oublier qui est à tes côtés. Il cherche à effacer cette conscience précieuse qu'un Dieu veille sur toi sans relâche. Mais la parole te rappelle que ton secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et il ne change pas. Faire confiance à ce soin divin change tout. Il ne s'agit pas seulement de croire que Dieu existe, mais de croire qu'il s'occupe de toi. De savoir que même quand tu n'as plus la force de courir, il marche à ton rythme. Même quand tu es figé, il est là. Même quand tu te tais, il continue d'écouter. Le principe est simple et profond. Dieu ne cesse jamais de veiller sur toi. Et cela suffit pour rallumer l'espoir dans n'importe quel cœur fatigué. Parce que quand tu sais que tu n'es pas seul, la force revient. L'espérance renaît. La foi recommence à brûler. Peu importe comment tu as commencé cette journée. Si tu te souviens de cette vérité, tu n'as plus à tout porter seul. Il prend soin de toi, à chaque instant. Peut-être que le plus grand défi de celui qui est découragé n'est pas de croire que Dieu existe, mais de croire qu'il se soucie encore, qu'il est toujours aux commandes, qu'il voit ce que tu ressens. Et c'est précisément là que naît l'appel le plus transformateur. Fais-lui confiance. Même fatigué, fais-lui confiance. Même sans voir, fais-lui confiance. Même sans ressentir, continue à lui faire confiance. Faire confiance, ce n'est pas nier la fatigue. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est exactement l'inverse. C'est regarder le poids, l'usure, le silence et quand même dire « Seigneur, je choisis de me reposer en toi ». C'est ce choix qui ouvre un espace pour que Dieu renouvelle ce que tu n'arrives plus à porter seul. La foi, ce n'est pas seulement croire en la puissance de Dieu, c'est apprendre à se reposer dans sa tendresse. Et se reposer ici, n'est pas rester immobile, c'est retrouver la paix intérieure. Cette paix qui dit « Je n'ai pas le contrôle, mais je suis entre les mains de celui qui l'a ». Et cette foi ne grandit que lorsque tu traverses la tempête, main dans la main avec Dieu. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. En réalité, la foi véritable commence quand tu décides de faire confiance au milieu de ce que tu ne comprends pas. Quand tu réalises que te reposer en Dieu est plus puissant que courir pour tout régler toi-même. L'appel d'aujourd'hui n'est pas de faire plus d'efforts, c'est de faire plus confiance, c'est de déposer les poids qui t'épuisent et de remettre entre ses mains ce que toi tu ne peux pas résoudre. C'est échanger l'attention constante contre un vrai repos. Celui qui naît quand tu t'abandonnes, non pas par faiblesse, mais par foi. Et c'est dans ce repos que tes forces sont renouvelées. C'est dans cet abandon que ton esprit s'aligne avec le ciel. C'est dans cette confiance que l'élan revient, que la clarté revient, que le courage renaît. Tu n'as pas besoin d'un nouveau plan. Tu as besoin d'un vrai repos. Tu as besoin de revenir à la source. Et la source continue de murmurer « Repose-toi en moi, je prends soin de toi ». Dans la vie réelle, faire confiance à Dieu quand tout semble hors de contrôle est un exercice quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui se passe d'un seul coup, comme par magie. Cela se construit dans les petits choix silencieux que tu fais chaque jour, quand personne ne regarde. Cela se manifeste quand tu décides de remettre à Dieu encore une fois, même après l'avoir déjà fait 1000 fois. C'est facile de dire que tu fais confiance quand tout va bien. Le défi, c'est de faire confiance quand rien ne change. Quand tu as prié, espéré, cru, et que tout reste exactement pareil. Et alors une question vient te traverser de l'intérieur. Jusqu'à quand? C'est là que ta foi cesse d'être un simple ressenti et devient un vrai choix. Où en est ta confiance aujourd'hui? As-tu trouvé du repos ou essayes-tu encore de tout porter tout seul? Parles-tu à Dieu ou t'es-tu par fatigue?
As-tu amené tes émotions devant lui? Ou gardes-tu tout à l'intérieur en essayant d'être fort? Parce que vivre en se reposant sur Dieu, ce n'est pas juste avoir de belles paroles. C'est te réveiller un jour difficile et dire « Seigneur, je n'ai plus de force, mais je continue de te faire confiance. » C'est continuer avec ce que tu as, même quand ton cœur est serré. C'est refuser que le découragement dicte le rythme de ta foi. Peut-être que pour toi, le plus grand acte de foi aujourd'hui n'est pas d'en faire plus, mais de t'arrêter un instant et simplement faire confiance. Cesser de courir mentalement après ce qui ne dépend pas de toi. Cesser de te culpabiliser pour ne pas toujours être au top et commencer à vivre avec plus de légèreté, sachant que Dieu est avec toi dans chaque détail, même les plus petits. Qu'est-ce qui te vole la paix? Qu'est-ce que tu continues de porter alors que cela devrait déjà être entre les mains de Dieu? Ce n'est peut-être pas quelque chose d'immense, peut-être que c'est un tas de petites choses accumulées qui ensemble deviennent trop lourdes. Et si aujourd'hui, tu t'arrêtais juste pour dire « Seigneur, je te confie tout à nouveau », ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Parce que faire confiance, ce n'est pas rester passif, c'est savoir sur qui tu t'appuies. Et quand tu choisis de faire confiance jour après jour, petit à petit, la force revient, la paix revient, et le découragement commence à perdre son pouvoir. C'est ça, la vraie foi, un choix simple, profond, quotidien, et elle t'est accessible dès maintenant. Dans les jours où tu ne ressens plus rien, dans les moments où ton âme semble desséchée et où l'envie de continuer s'efface, il y a quelque chose qui reste inébranlable, les promesses de Dieu. Elles ne dépendent pas de ton humeur, ni de ta force. Elles ne changent pas avec le temps. Elles te portent. L'une de ces promesses se trouve dans Ésaïe 41:10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite victorieuse. Ce n'est pas seulement un verset réconfortant, c'est une déclaration d'engagement éternel. Dieu dit, je m'occupe de toi, je te soutiens, je te fortifie. Quand le découragement tente de t'arrêter, ces mots deviennent un bouclier. Pas parce qu'ils t'empêchent de souffrir, mais parce qu'ils te rappellent qui est ton appui. La promesse n'est pas que tu ne te fatigueras jamais, mais que tu ne marcheras jamais seul. Que même lorsque tes forces te quittent, les siennes prennent le relais. Il y a aussi cette promesse que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Et c'est une vérité vivante. Ce n'est pas une belle théorie spirituelle, c'est quelque chose de concret qui se passe à l'intérieur de ceux qui choisissent de faire confiance, même quand ils ne voient rien. La force qui vient de Dieu n'est pas toujours visible, mais elle est réelle. C'est cette force qui te fait te relever quand tout en toi veut s'arrêter. La Bible ne promet pas l'absence de combat, mais elle garantit une présence constante. Dieu dit, je suis avec toi tous les jours. Il ne t'abandonne pas. Au milieu du chemin, il marche avec toi. Et même quand tu trébuches, même quand tu penses avoir échoué, il continue de te soutenir. Parce que son amour ne dépend pas de ta performance. Quand tu te sens oublié, souviens-toi, Dieu recueille chaque larme. Quand tu songes à abandonner, rappelle-toi, il a commencé une œuvre en toi et il la mènera à terme. Quand tout semble trop lourd, retourne à ses promesses. Elles sont ton encre. Elles sont le rappel qu'une force supérieure agit, même dans le silence. Ces promesses ne sont pas juste des mots beaux à lire. Ce sont ton carburant dans les jours sombres. Ton soutien quand tu choisis de croire. Et toi, tu peux t'y reposer. As-tu déjà réfléchi au fait que si tu te bats autant, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de bien plus grand sur ta vie? L'ennemi ne poursuit pas ceux qui sont à l'arrêt. Il investit contre ceux qui portent un but. Et si le découragement t'entoure avec tant d'intensité, c'est peut-être parce que tu es plus proche que tu ne le crois de vivre quelque chose que le ciel a préparé avec soin. L'appel de Dieu n'est pas difficile pour te tester, mais pour te préparer. Les grandes promesses exigent des cœurs solides. Et c'est dans le feu de la pression que Dieu façonne l'effort, qu'il purifie les intentions et qu'il aligne ceux qu'il veut utiliser avec puissance. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais chaque larme, chaque prière en silence, chaque « je te fais confiance » prononcée avec douleur,
Tout cela construit les fondations de ce que Dieu est sur le point de faire. Tu n'as pas été créé pour rester dans l'ombre. Tu n'as pas été appelé à vivre en surface. Tu as une mission qui demande une foi constante, une persévérance dans l'invisible, un cœur entièrement abandonné. Et ce qu'il y a de plus beau dans tout cela, Dieu ne t'attend pas parfait. Il attend simplement que tu continues. Continuer même sans réponse. Continuer même dans le doute. Continuer même dans la fatigue. Parce que c'est dans cette marche persévérante que Dieu révèle les destinations. Il ne te demande pas seulement de la force. Il te forme avec un but. Il t'enseigne à dépendre totalement de lui, pour qu'au moment venu, tu sois prêt, de l'intérieur, et pas seulement en apparence. Ton appel ne repose pas sur une motivation passagère. Il repose sur ta décision de faire confiance, même sans comprendre. Et cette décision, ce choix de continuer, même découragé, c'est ce qui te distingue, c'est ce qui te positionne, c'est ce qui fait que le ciel te regarde avec joie et dit, même faible, il n'a pas abandonné, même fatigué, elle est restée. Et ceux qui tiennent jusqu'au bout récoltent. Ceux qui ne renoncent pas vivent pleinement. Ceux qui continuent à faire confiance atteignent ce que Dieu a promis. Car le but n'est pas réservé à ceux qui n'ont jamais envie d'abandonner, mais à ceux qui avancent, même avec cette envie. Tu as un appel, et il est plus grand que la fatigue qui essaie de t'arrêter maintenant. Respire profondément. Ferme les yeux un instant et repense à tout ce que tu as déjà traversé. Souviens-toi des jours qui semblaient impossibles et que tu as pourtant dépassés. Des moments où tout semblait perdu, mais où, d'une manière ou d'une autre, la force est revenue. Ce n'était pas le hasard, c'était le soin de Dieu, c'était sa grâce, c'était lui. Tu peux être fatigué, c'est vrai. Tu peux être découragé, ne plus sentir la force d'avancer. Mais écoute ceci avec ton cœur. Tu n'es pas seul. Le Dieu qui t'a appelé est le même qui continue de te porter. Et il prend soin de chaque détail, même quand tu ne comprends pas le timing, même quand la réponse n'est pas encore arrivée. Peut-être qu'aujourd'hui ne sera pas le jour où tout changera à l'extérieur. Mais il peut être le jour où tout commence à se transformer à l'intérieur. Le jour où tu cesses de vouloir tout contrôler. Le jour où tu choisis, une fois de plus, de faire confiance. Le jour où tu décides de vraiment te reposer en Dieu. Le découragement va continuer à se présenter comme une option. Mais désormais, tu sais, tu as un Dieu puissant qui veille sur toi 24 heures sur 24. Même pendant ton sommeil, il agit. Même dans ton silence, il écoute. Et même quand tout semble à l'arrêt, il est en train de préparer le chemin. Avant de repartir, fais un choix simple, mais puissant. Dis de tout ton cœur, « Seigneur, je te fais confiance. Même fatigué, je te fais confiance. Même sans comprendre, je choisis de me reposer en toi. Parce que c'est cette foi, cette remise, cette confiance qui change tout. Tu n'es pas en pause, tu es en train d'être renouvelé. Si tu croyais vraiment que Dieu est au contrôle, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de repartir, respire profondément. Confie-lui tes inquiétudes. Il s'occupe de tout.